Marc Aurèle fut l'une des personnes les plus seules de son époque. Pendant son règne, il perdit sa femme et ses enfants, affrontant la solitude de front. Mais dans cette épreuve, il ne trouva pas le désespoir, mais bien une opportunité. Pour Marc, la solitude n'était pas seulement l'absence des autres, mais la relation qu'il entretenait avec lui-même. Il adopta l'idée que la vraie paix vient de l'intérieur. Les gens cherchent souvent la solitude, que ce soit à la campagne, au bord de la mer ou dans les montagnes. Comme le disait Aelius, « Nulle part l'homme ne peut trouver un refuge plus calme et plus paisible que dans son propre esprit. » Le premier pas pour surmonter la solitude, comme l'enseignait Marc Aurèle, est de comprendre que notre perception façonne notre réalité. Voir la solitude comme une ennemie, c'est en faire une ennemie, mais la percevoir comme une opportunité de croissance en fait une alliée précieuse. Dans ces moments de profonde solitude, Marc Aurèle s'engageait dans un dialogue intérieur intense, reflété dans ses pensées pour moi-même. Cet ouvrage n'était pas seulement un guide personnel, mais renfermait une formule unique pour affronter et utiliser la solitude à son avantage. Comme il l'écrivait, « Regarde bien en toi-même, il y a une source de force qui jaillira toujours si tu regardes toujours là. » La solitude n'est pas un piège, mais un chemin qui développe notre force intérieure. Considérer la solitude comme quelque chose de négatif revient à restreindre notre désir de devenir meilleur et plus fort, c'est supprimer notre potentiel au nom d'une norme sociale qui exige une compagnie constante. Si notre objectif est de nous améliorer, nous devrions accueillir la solitude, la rechercher et y revenir encore et encore quand c'est nécessaire. Il est en ton pouvoir de te retirer en toi-même chaque fois que tu le désires. La tranquillité parfaite réside dans le bon ordre de l'esprit, ton propre domaine, disait Marc Aurèle. Pour lui, la solitude n'était pas une fatalité, mais un chemin. Ces mots, venant d'un tel individu, n'étaient pas de simples paroles. Au milieu d'une nation entière, mais seul en lui-même, il se rappelait dans les pages de ses méditations pourquoi il était là et quel était son devoir. Malgré ses pertes, il trouva consolation, but et même joie. Peu importe qui nous sommes ou ce que nous traversons, la même chose est disponible en chacun de nous. En nous-mêmes, il existe un lieu de paix où nous pouvons toujours nous réfugier.